Sofiane, pour revenir un petit peu à votre sujet que vous avez présenté tout à l'heure, est-ce que réellement la campagne ou le conflit en Ukraine et la crise en Corse a perturbé les candidats, sachant qu'il n'y a pas eu de débat réel entre candidats avant justement le deuxième tour, et les médias ont été totalement, hier je regardais par exemple BFM TV et CNews, ils étaient branchés sur l'Ukraine. Et pas à la veille de l'élection, ils n'étaient pas branchés sur l'élection présidentielle. Écoutez, c'est certains candidats eux-mêmes qui le crient ou alors qui dénoncent le fait que cette campagne électorale a vu une prégnance de l'actualité de la guerre en Ukraine, mais aussi plus globalement une prégnance de la donne géopolitique qui est très complexe sur beaucoup de sphères qui concernent l'action de la France. D'ailleurs, le mandat d'Emmanuel Macron les 5 dernières années ont été un peu le mandat, si vous voulez, de l'affaiblissement géopolitique de la France sur plusieurs théâtres. On va citer peut-être l'exemple du Mali, où l'ambassadeur de France a été expulsé et la force Barkhane a été obligée de plier bagage après une intervention qui a duré presque 10 ans. On a fermé les médias France 24 et RFI. Hein. Exactement. Et il y a aussi la guerre en Ukraine, où les médias français et même l'État français sont directement belligérants et soutiennent un camp contre un autre, c'est-à-dire le camp de Kiev et le camp ukrainien. Il y a aussi, par exemple, le Moyen-Orient. J'ai parlé dans mon sujet de l'interdiction du plus grand collectif de soutien à la Palestine, qui est le collectif Palestine Vaincra, qui a été dissous administrativement, sans même passer par la justice. Ce qui constitue un fait de répression assez important et qui rappelle aussi que les positions de la France sur le conflit au Proche-Orient ne sont pas, si vous voulez, les positions par exemple de l'Union européenne qui plaide toujours pour une solution à deux États. Macron, la France ou l'État français soutiennent corps et âme le système d'apartheid sioniste qui tue les Palestiniens tous les jours, on le voit encore aujourd'hui. Il y a aussi la crise en Corse, après le meurtre ou alors après la mort d'Ivan Colonna, dont l'affaire était déjà une complication, un peu une épine dans le pied de la Ve République, et dont la résurgence juste avant la campagne électorale a été vraiment une source de complications supplémentaires. Même Macron a été obligé de reconnaître à demi-mot qu'il accorderait le statut d'autonomie à la Corse, qui a fait jaser beaucoup dans les milieux politiques français, notamment dans les milieux de droite. Et donc, la donne géopolitique qui est très complexe en Méditerranée, en Europe et sur d'autres théâtres, s'est invitée, on va dire, a été le trouble fait de cette campagne électorale et a empêché véritablement, par exemple, de parler des vrais problèmes de la crise économique, notamment qui est une crise économique strangulante après la pandémie de Covid-19, et aussi des différentes crises sociales, et par exemple aussi du problème de l'islamophobie qui, selon tous les spécialistes en France, commence à devenir vraiment, si vous voulez, très alarmant. Alors Reda, je voudrais revenir un petit peu avec toi concernant la classe politique française.